Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de Quel média appartient à qui. La semaine dernière, on s'était intéressé à Patrick Drahi suite à une autre vidéo qu'on avait aussi fait sur Vincent Bolloré. Et aujourd'hui, j'avais dit qu'on s'intéresserait à la famille Dassault, ce qu'on va s'atteler à faire justement. L'objectif de cette vidéo et de cette série de vidéos étant toujours de montrer quel média appartient à qui, quels intérêts ont les personnes qui possèdent ces médias, et pourquoi est-ce qu'il faut bien savoir à qui on a affaire quand on lit un journal ou quand on regarde une chaîne télévisée. La famille Dassault, avec en tête de liste Serge Dassault, possède notamment Le Figaro et toutes les chaînes découlant ou dépendant directement du Figaro. Le Figaro Magazine, ou même encore Le Particulier. Mais alors que jusqu'alors, tout le monde sait plus ou moins quand même bien l'orientation politique du Figaro et de ses sbires journalistiques, eh bien, certains disent et commencent à dire que le Figaro n'est pas tellement à droite que ça, et pour ça justement, je pense qu'il faudrait simplement s'intéresser à la vie de Serge Dassault, à ses scandales, mais aussi à ses prises de position. Déjà pour commencer, il faut dire que Serge Dassault est engagé politiquement chez les Républicains, ce qui était anciennement l'UMP. Il est aussi le patron de ce qu'on appelle Dassault Aviation, qui est une entreprise d'aviation qui livre des avions militaires à pas mal de pays, que ce soit français, l'Inde, les Émirats arabes, enfin bref, toute une liste exhaustive. Au-delà du simple fait qu'il est engagé chez les Républicains, il a aussi pris pas mal position sur des sujets proprement à droite, ou en tout cas sur des sujets de société qui, à un moment donné, étaient plutôt brûlants. Notamment, c'est un député anti-gay qui considère évidemment que le mariage gay ne devrait pas avoir lieu et qui considère d'ailleurs que l'homosexualité en Grèce était l'une des raisons de sa décadence. Parce que justement, à cause des idées de gauche diffusées dans les médias, on serait peu à peu en train de crever, selon ses dires. D'ailleurs, comme son homologue Patrick Drahi, qu'on avait abordé dans l'autre vidéo, il est également contre l'existence des syndicats et des grèves, et prône un peu le système chinois dans lequel ces droits n'existent pas. Mais bon, je pense que c'est pas le plus important de savoir qu'il est de droite, c'est un secret pour personne, que Le Figaro, et donc par extension son patron, sont de droite. Mais pour ça, j'aimerais surtout qu'on s'intéresse aux scandales de corruption et aux affaires dans lesquelles Serge Dassault a baigné, histoire qu'on sache un peu quels intérêts il a à défendre certains sujets dans ses médias ou dans ses journaux. Bon, d'ores et déjà, Serge Dassault ne déroge pas à la règle, et comme ses homologues qui possèdent d'autres médias en France, il est plus ou moins un peu contre la liberté d'expression quand il s'agit de sa propre personne. Il fera notamment condamner, ou en tout cas empêchera Marianne de publier son premier numéro, alors que ce numéro portait justement sur les déboires et sur la personnalité même de Serge Dassault lui-même. Bon, j'ai un peu l'impression que c'est une gimmick chez ces personnes-là, chez ces grands entrepreneurs, personnalités politiques, ou même politiciens directement, mais évidemment, il a baigné dans des histoires de corruption et de blanchiment d'argent. D'ailleurs, en 1998, il va baigner dans une affaire de corruption liée à l'achat d'aviation chez sa propre entreprise, donc chez Dassault Aviation, par l'État belge. Affaire pour laquelle d'ailleurs il sera condamné. En 2010, ça va être la plus grosse affaire quant à sa propre personne, il est accusé d'avoir acheté des votes pour les élections municipales de Corbeil-Essonnes, dans lesquelles il gagnera d'abord les élections, mais ne pourra pas prendre ses fonctions. Finalement, c'est son ami Jean-Pierre Bechter qui gagnera ces élections et qui ne prendra pas non plus ses fonctions, parce que ce sera également annulé pour cause d'achat de vote. D'ailleurs, un peu comme souvent dans ces affaires, c'est grâce à Mediapart qu'on aura accès à un audio de Serge Dassault lui-même qui reconnaît avoir payé 1,7 million d'euros pour l'élection municipale en question. En 2014, il est donc mis en examen pour achat de vote en premier lieu, complicité de financement illicite de campagne électorale en second lieu, mais aussi pour financement de campagne en dépassement du plafond autorisé en tertiaire lieu. Pour ce qui est du blanchiment d'argent, évidemment, il y est également, comme ses confrères d'autres médias. En 2017, il sera notamment accusé et condamné pour blanchiment pendant près de 15 ans. Et pour parfaire un peu ce magnifique portrait, on peut aussi citer le fait que Dassault Aviation est cité dans les Paradise Papers. Ce qu'il est important de noter, c'est que il y a quelque chose d'un peu différent avec Dassault Aviation et Serge Dassault qu'avec Patrick Drahi, par exemple, qu'on avait abordé la semaine dernière. Dassault Aviation est une entreprise qui livre de l'armement, et quand je parle d'armement, je parle notamment d'avions militaires dans des pays qui en ont besoin, chez ses clients. Bon. Dans ces clients, on a notamment l'Inde ou les Émirats arabes unis, comme je vous avais dit, des pays qui usent ces avions dans des conflits armés, dans lesquels, par extension, Serge Dassault prend position. Que ce soit financier ou politique, c'est un fait. En envoyant certains armements dans certains pays pour certains conflits, il prend parti. Autrement dit,
Ça reste de la spéculation, mais il y a un risque que sur ces médias, donc dans Le Figaro, certaines affaires ne soient pas traitées dans les pays directement concernés par des accords économiques ou des livraisons d'armement. Par exemple, certaines choses qui se passeraient avec l'État indien pourraient ne pas être relayées, quand bien même l'affaire serait énorme, par les médias appartenant à Dassault tels que Le Figaro, justement parce que Dassault Aviation, également possédé par Serge Dassault, a des intérêts économiques en Inde par exemple, ou dans les Émirats Arabes Unis. Et donc, quand on dit qu'il est important d'investiguer sur les personnes qui possèdent les médias que l'on peut lire ou regarder au jour le jour, c'est vachement important pour les raisons que je vous ai citées. Tout simplement parce que l'information qu'on va avoir est distillée et que n'arrive à nos oreilles ou à nos yeux que les informations décidées par la personne qui possède le média en question. Donc on fait bien attention, et je vais évidemment continuer cette série de vidéos. D'ailleurs, la semaine prochaine, on se retrouvera pour un nouvel épisode sur le très connu, mais pas des moindres, Bernard Arnault. Bon allez, je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous!